Parfois, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Après s'être approché d'un oiseau blessé au sol, un Somalien l'a appris à ses dépens. En fait, il ne s'agissait pas d'un oiseau, mais d'un secret sordide qui menaçait non seulement la vie privée de l'homme, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Et ce n'est pas la seule fois qu'une telle chose s'est produite. Du plus sournois au plus absurde, examinons de près quelques-unes des méthodes secrètes utilisées par les gens pour violer votre vie privée, ainsi que les gadgets qu'ils utilisent pour ce faire. Suspicion en Somalie. En mai 2016, il s'est produit à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, un événement qui a ébranlé le pays tout entier. C'était un jour clair et tout semblait tout à fait ordinaire jusqu'à ce qu'un oiseau volant au-dessus de nos têtes s'écrase au sol. La plupart des gens ne s'en sont pas souciés, mais un homme s'est approché pour voir si l'oiseau était encore en vie, et il a eu le choc de sa vie. L'oiseau n'était définitivement pas vivant, et ce n'était définitivement pas un oiseau. Cependant, contrairement à un oiseau, il n'avait pas de plumes, et deux propulseurs abîmés étaient attachés à l'avant de ses ailes. Il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres personnes se rassemblent, se demandant ce que c'était. Une théorie s'est rapidement imposée. Il s'agissait d'une sorte de drone de surveillance qui avait espionné les habitants de Mogadiscio sous la forme d'un oiseau de proie. Mais qui voudrait les espionner? Les États-Unis? On suppose qu'il existe une base secrète de drones américains quelque part en Somalie, et il serait logique qu'elle soit située près de la capitale. Mais les drones américains sont plus grands et bien plus perfectionnés que celui qui s'est écrasé à Mogadiscio. Et grâce aux progrès technologiques réalisés au cours des dernières décennies, ils n'utilisent certainement pas de propulseurs pour voler. Il est plus probable que ce soit la NISA, l'agence de renseignement somalienne, dont le siège se trouve à Mogadiscio, qui soit à l'origine de l'accident. Les vérifications sont faites, la NISA aurait pu surveiller la ville à la recherche d'activités terroristes bien sûr, mais au fil des ans, l'organisation a fait l'objet de toute une série d'allégations peu recommandables, allant du harcèlement à la corruption pure et simple. Les gens n'étaient donc pas enclins à prendre immédiatement leur défense. En fait, la chute du drone a soulevé toutes sortes de questions sur la protection de la vie privée. Si vous ne pouvez même pas croire que les oiseaux sont réels, à quoi pouvez-vous faire confiance? Et il n'y a pas qu'en Somalie que cela s'est produit. Aux États-Unis, l'université du Maryland a créé un drone oiseau si réaliste qu'il a été attaqué par un faucon. En Russie, on a mis au point un drone de combat en forme de hibou beaucoup plus grand et beaucoup plus perfectionné. Cette chose ne se contente pas d'espionner les gens, elle peut guider l'artillerie à l'aide d'un laser depuis son étrange tête électronique. Juste quand vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi à partir de maintenant, je sauterai dans les buissons les plus proches dès que j'apercevrai un oiseau. Étrangers en danger. Les Airbnb peuvent être une alternative intéressante et bon marché à l'hôtel lorsque vous souhaitez passer une courte nuit quelque part. Mais il y a toujours un certain niveau de risque à dormir dans la maison d'un parfait inconnu. Lorsque Max West et sa petite amie ont décidé de passer la nuit dans un Airbnb de Miami, ils l'ont appris à leurs dépens. Leur hôte semblait assez sympathique. Il était très bien noté sur le site web, ils ont donc fait la sourde oreille lorsqu'il s'est présenté sous un nom différent que celui qui avait été utilisé par message. Mais ils n'ont pas pu ignorer ce qu'il s'est passé ensuite. La nuit est tombée et Max a éteint la lumière prêt à s'endormir. Mais avant de fermer les yeux, il remarqua deux petites lumières au fond de la pièce. De loin, elles ressemblaient à des chargeurs de téléphone, mais après s'être approché, il s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait de minuscules caméras kitées pour filmer le lit. Max a immédiatement retiré les cartes mémoire des appareils, les a mises en poche et lui et sa petite amie ont quitté les lieux. Après avoir signalé l'incident, Airbnb a suspendu l'hôte du site. Et bien sûr, la police chargée de l'enquête a trouvé des images d'anciens clients sur les cartes mémoire. Heureusement pour Max et sa petite amie, ils ont réussi à s'enfuir sans être enregistrés. Mais cette sinistre histoire met en lumière un problème insidieux de protection de la vie privée lié à l'ensemble du service. En effet, il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Des caméras cachées ont été trouvées dans des centaines d'Airbnb. Elles ont été glissées dans des têtes de vis, cachées dans des prises électriques et même dissimulées dans des couvercles de gobelets égarés. Airbnb autorise l'enregistrement dans les parties communes, mais jamais dans les chambres ou dans les salles de bain. Dans de nombreux pays, il est illégal de filmer secrètement quoi que ce soit, à moins que le film ne soit justifié et ne serve l'intérêt public. Alors comment pouvez-vous être sûr que vous n'êtes pas secrètement surveillé? L'utilisateur de TikTok MalwareTech suggère d'éclairer avec une lampe de poche tout appareil susceptible de contenir une caméra cachée avant de dormir dans un nouvel endroit. Take this fire alarm for instance, it's placed right above the bed. Now one way to see if a device is a camera is to shine a bright light at it. If you hit a camera lens, it's going to give a bluish reflection. Now this clock is mirrored, but if we shine a bright light at it, we can see through the glass and see there's a camera there. C'est étonnamment efficace. Maintenant, je comprends pourquoi mon père m'a acheté cet ours en peluche étrangement lourd il y a des années. Où est ma lampe de poche?
Je ne peux pas vous garantir que personne ne regardera après vous, mais je peux vous promettre que vous profiterez du contenu de qualité si vous appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais une de mes vidéos informatives. C'est fait? Ok, alors continuons. Pierres d'espionnage. Vous avez entendu parler des pierres de guet, bien sûr, mais qu'en est-il des pierres d'espionnage? Elles existent bel et bien et sont tout aussi terrifiantes et ridicules qu'elles en ont l'air. Le ministère russe de la Défense a travaillé sur ces dispositifs de surveillance clandestins et il ne s'agit pas seulement de pierres dotées de caméras, oh non. Elles sont robotisées et équipées de roues, de sorte qu'un opérateur situé à 1 km de distance puisse les manœuvrer à distance sans grand risque d'être pris en flagrant délit. Il vous suffit de placer le faux rocher, de vous retirer à une distance sûre et de le conduire à distance pour le mettre en position. Au besoin, la caméra sort du haut de l'appareil et est prête à filmer ce vers quoi elle est pointée. C'est un comble. Mais les Russes ne sont pas les premiers à avoir eu cette idée. Ils l'ont fait en reprise des Britanniques qui ont utilisé une technique similaire contre eux en 2007. Des agents doubles russes avaient transmis les données au rocher, qui les avait ensuite relayées à la Grande-Bretagne. Cependant, un Britannique a été surpris en train de vérifier le rocher, ce qui a conduit à l'expulsion de 4 diplomates britanniques du Péri-Oriental. Pendant la guerre froide, la CIA utilisait déjà de fausses souches d'arbres pour espionner la Russie de la même manière. Cependant, je suis plus tenté de croire qu'il s'agit en fait d'un Dalek déguisé. L'ampoule qui écoute. Attachez vos ceintures, car si vous pensiez que les rochers espions étaient fous, vous n'avez encore rien vu. Il existe en effet un moyen relativement simple de pirater des ampoules ordinaires pour en faire des dispositifs de surveillance clandestins. C'est vrai, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un télescope et d'un petit gadget appelé capteur électro-optique. En termes simples, les capteurs électro-optiques convertissent la lumière en signaux électroniques qui peuvent être lus par une machine. Ainsi, si vous fixez l'un de ces capteurs à un télescope, il peut être utilisé pour lire des signaux lumineux à distance. En concentrant le télescope sur une ampoule, le capteur peut capter de minuscules vibrations à la surface de l'ampoule. Ces vibrations sont provoquées par une conversation ou de la musique, et le capteur les convertit en informations numériques. À l'aide d'un programme spécial, ces informations peuvent ensuite être retraduites en musique originale ou même en paroles humaines. En d'autres termes, quelqu'un de bien informé pourrait pointer un télescope à travers votre fenêtre à une distance de 100 pieds, le diriger vers votre ampoule et écouter chaque mot que vous prononcez. Ouais, ça fait peur. Heureusement, cette technique n'a jamais été utilisée dans la vie réelle, ou du moins à ma connaissance. Elle se limite pour l'instant aux recherches d'une université israélienne. Mais tout de même, il a été testé sur le terrain et son efficacité a été prouvée. Bon, je reviens tout de suite après avoir fermé tous mes rideaux. Insectes buggés. Si j'ai appris quelque chose sur les espions en faisant des recherches pour cette vidéo, c'est qu'ils utilisent pratiquement tous les moyens possibles pour accomplir leur travail. Et cela inclut la création d'insectes cyborgs contrôlés par l'esprit. Ouais, vous avez bien entendu. Par le passé, l'armée américaine a installé des électrodes, des batteries et même de minuscules caméras vidéo sur des papillons de nuit et des coléoptères afin de les transformer en dispositifs de surveillance miniatures. Non seulement cela, mais ils l'ont fait d'une telle manière qu'un opérateur pouvait littéralement contrôler les insectes volants comme des drones. Eh bien, comment cela fonctionne-t-il? Les scientifiques insèrent de minuscules sondes cérébrales dans les insectes au stade de la chrysalide, de sorte que les implants ultra légers s'intègrent naturellement dans le corps de l'insecte en développement. Cela permet aux insectes d'être commandés à distance. En appuyant sur un bouton, l'opérateur envoie une impulsion électrique dans les implants, qui modifie avec force la direction de la créature. Ainsi, lorsqu'ils sont équipés d'une caméra ou d'un dispositif d'écoute, ils se transforment en insectes. Des dispositifs de surveillance peuvent être fixés sur le dos de petites créatures, et bien que cela semble assez évident de près, vous ne remarqueriez probablement pas l'un de ces types à quelques mètres de distance. Et ils peuvent même transmettre des images directement à un smartphone. Et si cela ne vous effraie pas suffisamment, des insectes robotisés sont également en cours de développement. Bien qu'il ne s'agisse encore que d'un concept, ils ne seraient pas seulement capables de vous enregistrer, mais aussi de se poser sur vous et de prélever des échantillons d'ADN. Ouais, assez flippant. L'insecte de Térémine. Faire une vidéo sur l'espionnage sans mentionner Léon Térémine serait aussi grave que de parler des meilleurs parfums de glace sans mentionner le chocolat. C'est parce qu'il a créé l'un des dispositifs d'espionnage les plus efficaces jamais utilisés contre le gouvernement américain. Térémine était un inventeur russe qui a été emprisonné en 1938 soupçonné de crimes contre l'État soviétique. Pendant son incarcération, il a été chargé d'inventer un mouchard si sophistiqué qu'il pouvait passer inaperçu dans la maison Spaso à Moscou, où vivait l'ambassadeur des États-Unis en Union soviétique. Pour Térémine, c'était un jeu d'enfant. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il avait finalisé son dispositif et l'avait caché dans un grand seau sculpté, sournoisement offert aux officiels américains comme symbole d'amitié. Le plan a fonctionné.
Les États-Unis l'ont pris et l'ont accroché dans le bureau à Spaso House près de l'ambassade américaine de Moscou, le privant ainsi involontairement de sa vie privée pendant 7 années entières. Oui, c'est vrai, et ce n'est qu'en 1952 que le mouchard a finalement été découvert. Mais comment a-t-il pu rester caché si longtemps? Eh bien, il était minuscule et ne nécessitait aucune alimentation électrique, ce qui le rendait très difficile à détecter. Je ne vous ennuierai pas avec la physique exacte, cela pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Cependant, il fonctionnait en captant les minuscules vibrations produites par les voix des gens. Les espions soviétiques se cachaient à l'extérieur de la maison de l'ambassadeur et envoyaient un signal radio, ce qui activait l'appareil et leur permettait d'écouter un son en retour. Grâce à ce kit, les soviétiques pouvaient entendre tout ce qui se disait à l'intérieur. Plutôt astucieux, surtout si l'on considère qu'il a été inventé il y a plus de 70 ans. Si vous voulez mon avis, le Térémine aurait dû remporter un prix. Prévention de la violation de la vie privée. En 2013, Edward Snowden, un ancien employé de l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, a divulgué une tonne de documents hautement confidentiels dans le cadre de l'une des plus grandes violations de l'histoire du renseignement. Les documents les plus inquiétants décrivent un programme informatique appelé XKeyscore. Ce programme, développé par les services de renseignement américains, permet à l'utilisateur d'accéder aux emails privés d'une personne, à son historique de navigation et à bien d'autres choses encore. Et tout ce dont il a besoin pour fonctionner, c'est de quelques informations d'identification de base, comme l'email ou l'adresse de protocole Internet d'une personne. De plus, Snowden affirme que le programme peut mettre sur écoute n'importe qui, d'un juge fédéral au président lui-même en quelques clics seulement. Ainsi, tout ce que vous faites en ligne peut être suivi à votre insu. Le programme a été officiellement conçu pour attraper des criminels, et il est vrai qu'en 2008, 300 extrémistes avaient été capturés grâce à lui. Aujourd'hui, je suis sûr que ce chiffre est bien plus élevé. Mais à quel prix? Apparemment, 41 milliards d'enregistrements ont été collectés et stockés au cours d'un seul mois en 2012, ce qui représente une quantité de données absolument colossale. Et soyons réalistes, la grande majorité de ces données n'ont pas appartenu à des criminels. L'idée qu'un agent gouvernemental sournois puisse espionner tout ce que je fais sans que je le sache me donne la chair de poule. Mais d'un autre côté, si ma vie privée est le prix à payer pour arrêter des centaines d'attaques extrémistes dans le monde, peut-être devrais-je être moins inquiet. Je suis donc moins inquiet, mais qu'est-ce que vous pensez de cela? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Suivi des transports. En 2010, l'étudiant californien Afifi accompagnait un ami qui conduisait sa voiture au garage pour une vidange, lorsqu'il a remarqué un fil qui dépassait de l'arrière de son véhicule. Confus, il a tendu le bras, l'a attrapé et en a sorti 2 appareils très étranges. L'un d'eux ressemblait à une sorte de batterie et le plus gros semblait être une sorte d'émetteur. Sans perdre un instant, les 2 amis ont posté leur découverte sur Reddit et les avis ont été assez unanimes. Il s'agissait d'un dispositif de repérage, et pas seulement cela, mais aussi d'un dispositif utilisé par les forces de l'ordre. Le jeune Afifi était suivi par le FBI, et il était presque sûr de savoir pourquoi. Le père de l'étudiant était un chef religieux et a été récemment décédé. Après son décès, Afifi avait été contacté à plusieurs reprises par le FBI qui lui avait posé toute une série de questions racistes. Comme il ne coopérait pas, ils ont dû placer le traceur sur sa voiture. Il est effrayant de constater qu'à l'époque, il était légal aux États-Unis pour la police de placer secrètement des traceurs GPS sur n'importe quel véhicule, même s'il était garé dans une allée privée. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est assez effrayant de penser que ça a été le cas un jour. L'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours seulement après la publication sur Reddit, Afifi a remarqué que 2 personnes à l'allure suspecte examinaient sa voiture garée. Il est sorti pour les confronter, et bam, 2 SUV se sont arrêtés, transportant des officiers de police en gilet pare-balles. Ils ont exigé que le dispositif de repérage leur soit rendu, et Afifi a été heureux d'obtempérer. Il s'est avéré que les autorités l'avaient suivi parce qu'ils le soupçonnaient d'être impliqué dans des activités extrémistes. Bien entendu, ce n'était pas le cas. Après un bref interrogatoire, les autorités l'ont relâché. Mais comme ni Afifi ni son père n'avaient jamais été accusés d'être impliqués dans une quelconque forme d'extrémisme, toute cette saga a mis en lumière d'énormes problèmes de surveillance et de discrimination au sein des forces de police américaines. Qui aurait cru que les flics américains pourraient être aussi profondément minés par Reddit, entre autres. Caméra pigeon. Si votre mémoire remonte à quelques minutes, vous vous souvenez de ces drones oiseaux qui sont déployés dans le monde entier. Mais l'idée n'est pas nouvelle. En fait, de véritables oiseaux ont été utilisés pour des missions d'espionnage secret dès la Première Guerre mondiale. Les pigeons voyageurs sont utilisés depuis des milliers d'années pour envoyer des messages écrits, car ils sont faciles à dresser et tentent de rentrer chez eux quel que soit l'endroit où ils sont lâchés. D'où leur nom de pigeons voyageurs. Cependant, l'armée allemande a trouvé une nouvelle utilisation pour les pigeons pendant la Première Guerre mondiale.
Elle les a équipés de caméras spéciales et les a envoyés au-dessus du champ de bataille pour des opérations de reconnaissance. Le concept n'est pas aussi ridicule qu'il n'y paraît. Les caméras étaient suffisamment légères pour que les oiseaux puissent voler sans problème, et les pigeons étaient incroyablement fiables. Des centaines de milliers de pigeons voyageurs ont été envoyés sous le feu de l'ennemi au cours de la guerre, et 95% d'entre eux ont accompli leur mission. En fait, ils ont obtenu plus de médailles de mérite que n'importe quel autre animal. Alors, la prochaine fois que vous penserez à lever le nez sur l'un de ces rats volants, pensez au nombre de médailles d'honneur qu'ils ont reçues. Contrôle des chats. Dans l'histoire de l'espionnage, certaines idées ont parfaitement fonctionné, et d'autres, pas vraiment. L'un des projets les plus fous de la CIA consistait à transformer des chats en espions. Est-ce que vous pouvez deviner dans quelle catégorie se situe cette idée ? Pour faire court, dans les années 60, ils ont récupéré un pauvre chat et l'ont opéré pour y insérer des piles et un dispositif d'enregistrement. Un émetteur de 2,5 cm de long a été inséré à la base du crâne du chat et un microphone dans son collier auditif. Quant à l'antenne, elle a été tissée dans sa queue. Après cette horrible procédure, il a été jugé nécessaire de dresser le chat. Ah oui, parce que les chats sont réputés pour être faciles à dresser, hein. Comme on pouvait s'y attendre, le chat n'était pas très réceptif et s'enfuyait fréquemment à la recherche de nourriture. Alors, dans un élan encore plus tordu, la CIA a opéré le chat à nouveau, cette fois pour résoudre ses problèmes de faim. Peu importe ce que cela signifiait. Au final, ce projet cruel a coûté entre 10 et 20 millions de dollars. Alors, le jeu en valait-il la chandelle ? Au bout de 5 longues années, le petit chat a été envoyé pour sa première mission, écouter un couple d'hommes à l'extérieur de l'ambassade soviétique à Washington. Le chat a été libéré, a traversé la route dans leur direction et a été immédiatement renversé par un taxi. Ouais, croyez-le ou non, le projet a été considéré comme un échec total et annulé. Grand bien face à tous les autres chats. Gadget loufoque. Si vous n'étiez pas encore convaincu que James Bond relève plus de la réalité que de la fiction, laissez-moi vous montrer quelques gadgets qui ne laisseront aucun doute dans votre esprit. Cette chaussure, équipée d'un microphone et d'un émetteur caché, semble tout droit sortie d'un film, mais elle est bien réelle. Elle appartenait à un diplomate américain dans les années 60 et a été secrètement modifiée par les soviétiques lorsqu'ils l'ont envoyée en réparation. Ça a dû être une découverte qui a détruit la solitude. Mais si vous n'êtes pas impressionné, regardez ceci. Vous avez une idée de ce que c'est ? Non, je pense pas. Il s'agit en fait d'un appareil photo pour boutonnière, créé en Allemagne dans les années 1880. Conçu pour être glissé derrière votre chemise, l'appareil prenait des photos à travers une boutonnière. Il ne pouvait cependant contenir que 6 photos à la fois, ce qui vous obligeait d'être très sélectif. De plus, pour faire fonctionner cet appareil encombrant, il fallait tirer sur une ficelle pour déclencher l'obturateur. Qui sait donc comment quelqu'un a pu s'en servir ? Enfin, nous avons un appareil qui, il faut bien l'admettre, a davantage sa place dans Ghostbusters que dans GoldenEye. Ce n'est pas un chasseur de fantômes, mais un détecteur de mouchards du KGB, qui était révolutionnaire lorsqu'il a été inventé dans les années 70. En effet, contrairement aux détecteurs de mouchards précédents, il pouvait trouver des mouchards même lorsqu'ils étaient éteints. Ces gros disques envoient des ondes radio qui permettent de lire l'énergie émise par des piles, qu'elles soient utilisées ou non. Plutôt pratique, oui, mais il n'aurait quand même pas trouvé le mouchard sans fil et sans pile de Térémine. Le véritable œil de Sauron. Même si vous n'êtes pas fan du Seigneur des Anneaux, vous avez probablement entendu parler de l'œil de Sauron. Vous savez, l'œil démoniaque qui voit tout du sommet de sa grande tour du Mordor. En 1964, la CIA a une idée très similaire pour espionner la Chine. La Chine communiste venait de tester une bombe qui avait produit un nuage en forme de champignon à l'aspect nucléaire suspect, et les États-Unis craignaient d'avoir percé les secrets de l'atome. Ils ont donc décidé d'installer un gigantesque dispositif de surveillance au sommet de l'une des plus hautes montagnes de l'Himalaya. De là, ils auraient une vue parfaite sur le site d'essai de la Chine. Ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, la CIA avait constitué une équipe d'élite pour cette mission, choisie pour ses talents d'alpiniste et ses prouesses scientifiques, une combinaison assez particulière. En automne 1965, ils entamèrent leur expédition. La montagne qu'ils devaient escalader s'appelle Nanda Devi en Inde. Seules 6 personnes avaient atteint ce sommet de 25 000 pieds avant eux, et 3 d'entre elles ont péri en redescendant. Et ils n'avaient pas à transporter un énorme paquet de surveillance de 90 kg tout au long du chemin. Après des jours de lutte dans la montagne avec cet appareil encombrant, une tempête a soudainement éclaté et les conditions sont devenues si mauvaises que l'équipe a dû abandonner l'expédition. Au printemps suivant, ils sont revenus pour terminer le travail, mais l'appareil de surveillance avait disparu. Il s'avère qu'une avalanche s'est déclenchée dans la région et a enseveli l'appareil quelque part en contrebas. Ce qui n'était pas idéal étant donné qu'il était fabriqué à partir de matériaux radioactifs. La CIA a donc organisé une équipe de recherche pour retrouver l'appareil original, tandis que l'équipe d'alpinistes a reçu un nouvel appareil et a été chargée d'escalader une montagne voisine.
Cette fois, ils sont parvenus au sommet et l'ont installé avec succès. Bien qu'il n'ait duré que 3 mois avant de tomber en panne, suffisamment de données ont été recueillies pour indiquer que la Chine ne disposait pas d'armes nucléaires à longue portée. Quant au colis de surveillance radioactif perdu, il n'a jamais été retrouvé. Mais un peu de radiation, ça n'a jamais fait de mal à personne, non? L'espion privé. L'histoire de la Corée du Nord et de la Corée du Sud est longue et amère. Et comme les deux États opposés sont si proches l'un de l'autre, il y a eu beaucoup d'espionnage de part et d'autre. Dans les années 90, la Corée du Sud a mené ce qui pourrait être considéré comme la mission d'espionnage la plus ridicule de l'histoire. L'agent sud-coréen Park Chae-seo, dont le nom de code est Vénus Noire, a été choisi pour cette opération. Se faisant passer pour un ancien militaire mécontent devenu homme d'affaires, il a réussi à organiser une rencontre avec le dirigeant nord-coréen de l'époque, Kim Jong-il. Kim pensait qu'ils étaient là pour discuter du tournage de publicité télévisée dans le pays, mais Park avait d'autres intentions. Comme enregistrer secrètement Kim à l'aide d'un minuscule appareil caché dans son dingaling, son long Dong Silver, sa saucisse secrète, enfin bref, vous voyez l'idée. Quoi qu'il en soit, avant que la réunion ne commence, Park a pris un micro-enregistreur et... ouais, il l'a enfoncé là où on le pense, et j'espère que c'était vraiment un micro-enregistreur. Étonnamment, ça a fonctionné, et Park a réussi à assister à toute la réunion sans dévoiler son jeu. De plus, il a obtenu du dictateur des informations précieuses sur un complot visant à influencer les élections sud-coréennes et ont pu le déjouer. Comme quoi, des fois la taille ça compte. Sur ce, je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Laquelle de ces histoires d'espionnage vous a le plus surpris? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.